Nous sommes vendredi 12 novembre, il est 12h30. Du coup, je suis one day out. Demain, je monte sur scène pour la dernière fois de cette prep et ouais, ça va être un beau moment et j'ai vraiment trop hâte. Mais du coup, là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé d'hier et enfin d'hier soir, on va dire, et du coup de ce matin. Du coup, hier soir, je me sentais assez low. Enfin, j'étais vraiment fatiguée, tête qui tourne, peu d'énergie, je parlais hyper lentement, je marchais hyper lentement, et j'avais faim, etc. Enfin, j'étais pas ouf en termes d'énergie et de comment je me sentais. Et en fait, du coup, j'ai un peu adapté ma stratégie pour la Peak Week. Normalement, hier, j'aurais dû être autour des à peu près 1800 kilocalories avec un peu moins de glucides que avant hier. Sauf qu'en fait, vu comment je me sentais et aussi même visuellement, j'étais hyper flat, genre pas de vascularité, niveau visuel, j'étais super flat. Donc fallait que je mange plus de glucides. Donc j'ai adapté et en fait j'ai carrément augmenté au max la quantité de glucides que j'ai mangé hier soir. Donc j'ai mangé énormément de riz, 300 grammes cru de riz, 100 grammes de crème de riz en dessert, euh, 400 et quelques grammes de bananes. Enfin vraiment j'ai mis le paquet en termes de glucides. Euh, et ouais, j'étais autour des 500-600 grammes de glucides hier. Donc vraiment, j'ai monté ça au max, au max. Parce que je me suis dit, en fait, c'était jeudi. Et du coup, j'avais encore le vendredi et le samedi matin pour baisser mes glucides ou quoi, au cas où que j'avais un spillover. Donc j'avais en fait une marge pour corriger quelconque problème par rapport à ça. Donc je me suis dit, vaut mieux y aller à fond et après corriger un peu parce que j'ai encore le temps que de ne pas y aller à fond et en fait d'être flat, de ne pas avoir de volume musculaire ni de définition sur scène. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment écouté mon corps et du coup aussi adapté par rapport au visuel, etc. Et du coup, bah, j'ai mangé énormément de glucides et c'était un très bon choix parce que bah, déjà, en fait, le fait aussi d'avoir faim, c'est bon signe. C'est que votre corps, en fait, aussi utilise l'énergie que vous lui donnez et qu'il en veut encore plus. Donc, souvent, en tout cas, quand on regarde aussi tous les autres facteurs autour, bah, c'est un bon indicateur que voilà, l'énergie qu'on lui apporte en plus est utilisée et est bah, surtout bien utilisée en fait. Donc voilà pour ça. Du coup, hier soir, je me suis pesée parce que je me pèse aussi évidemment le soir avant d'aller me coucher. Et je pesais 58,2 kg. Genre, what? Euh, J'étais en mode bon bah en même temps vu tout ce que j'ai mangé, clairement c'était normal, surtout que j'ai beaucoup bu aussi ce jour-là, j'ai mangé aussi pas mal de sel. Bref, du coup j'étais attendue mais 58 était en mode ouf, c'est genre 4 kilos de plus que ce que je fais environ au cours des journées et de la semaine de la Peak Week. Donc j'étais en mode bon d'accord, ça a bien marché la petite recharge glucidique. Et hier soir aussi j'ai fait une couche de tan. J'ai fait une couche de tan overnight, donc un base coat, juste pour déjà avoir une base un petit peu plus foncée. Et je refais un base coat, donc pareil, ce soir après les check-in. Mais au moins, du coup, j'ai déjà une première base parce que je suis très claire. Vous pouvez voir la tête là, je suis toute blanche. Et du coup, voici là, du coup, première couche de tan. Et je suis clairement je crois on voit bien la différence entre mes bras qui ont un petit aspect bronzé et bah, mes mains ou même ma tête qui ne le sont pas du tout.
Donc voilà, j'ai fait une couche moi-même, toute seule. Le dos, c'est pas facile. Hier soir, avant d'aller me coucher. Donc c'était aussi, ça c'était un entraînement à part entière, hein, clairement, surtout pour faire le dos et tout, enfin fou, j'ai passé genre 1 heure au total à faire ce tan. Donc voilà, avec les produits que j'avais achetés pour ma toute première compétition, parce que j'avais pas le choix de faire mon tan toute seule. Donc là, pour cette première couche, je me suis dit, même si mon dos il est pas parfait ou quoi, pas très grave, parce que de toute façon c'est juste une première couche. Je vais faire une deuxième couche ce soir, qui va être bien faite par ma pote avec son spray. Et ensuite, voilà, ça, même si c'est pas hyper parfait, c'est pas grave, ça se verra pas par la suite. Donc du coup, j'ai fait ça et franchement, je trouve que je me suis bien débrouillée. J'ai bien géré même le dos, donc je suis très fière de moi parce que le dos c'est vraiment pas facile. Bon, c'est pas parfait, hein, mais il y a de l'amélioration par rapport à la première compétition où j'avais vraiment galéré avec le dos. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai dormi avec et ce matin, je me suis rincée, donc juste de l'eau dans la douche, eau tiède, pas de savon, rien du tout, juste pour rincer le base coat, donc la couche de tan, pour que ça, du coup, pour avoir un aspect plus naturel et enlever l'excédent de tan. Donc du coup, ça n'empêche pas hein, qu'on a toujours cet aspect bien bronzé, parce que ça rentre dans la peau, mais au moins on enlève ce qui est superflu sur la peau. Donc voilà, donc je me suis rincée ce matin. Ensuite, je me suis pesée à jeun et roulement de tambour, un truc de fou. Je faisais 53,3 kilos. Donc hier, je me suis couchée 58,2. Ce matin, je me lève 53,3. Donc j'ai perdu 5 kilos. 5 kilos pendant la nuit. Genre, what? Bref, j'étais en mode, je ne m'attendais absolument pas à ça. Surtout que du coup, en fait, en comparant les autres poids que je faisais le matin à jeun, bah c'est des poids, c'est quasiment le même poids en fait que je faisais en tout début de semaine quand j'avais quasiment pas de glucides en fait. Donc je suis en mode, ah ouais, donc en fait mon corps a vraiment hyper bien utilisé les glucides que je lui ai donnés hier. Parce que du coup, je fais pas à mort de rétention d'eau ce matin. J'ai pas du tout spillover. Au contraire, euh, et du coup, j'étais agréablement surprise parce que c'était un petit peu qui tout double en fait. C'était un petit peu... Alors, soit ça marche très bien et du coup, voilà, je me réveille, pas de rétention d'eau et je suis bien full, j'ai une belle définition musculaire, un bon volume musculaire. Ou alors, ouais, ou alors je me réveille et c'est la cata, spillover, rétention d'eau, etc. Et du coup, il faudrait que je corrige ça pour le temps qui me reste avant ma compétition. Et en fait, finalement, c'était l'option 1. Ça s'est très bien passé. C'était un très bon choix que j'ai fait et ça a très bien marché. Donc, je suis hyper contente parce que ouais, j'ai fait mes photos ensuite, mes photos de checking. Et franchement, hyper satisfaite. Vascularité au taquet, genre vraiment les veines qui ressortent à mort. Les muscles, super définition musculaire, surtout sur les jambes. Moi, c'est vraiment la zone où, quand je fais de la rétention d'eau, ciao bye bye la définition musculaire. Et là, j'avais une très bonne définition musculaire au niveau des jambes. En contractant mes muscles, je sentais que j'étais vraiment full. En fait, on sent comme si on avait un pump, en fait. Comme si les muscles étaient vraiment remplis d'eau, étaient bien remplis, et on le sent quand on contracte. Et là, je l'ai senti. J'étais en mode, ok, là, je suis full. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut, exactement ce qu'on recherche. Donc, ouais, les muscles étaient full, vascularité, super définition musculaire. Pas du tout le ventre ballonné ou gonflé ou quoi, donc au niveau de mes abdos et tout, enfin vraiment le ventre bien plat, je pouvais vraiment bien rentrer mon ventre et garder ça sous contrôle. Donc parfait, vraiment satisfaite, vraiment contente de ce que ça a donné. Donc voilà pour ça, donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et ensuite, du coup, j'ai lavé un petit peu l'appart. Et là, je me pose évidemment un petit peu pour vous raconter tout ça. Et par la suite, j'ai encore pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire encore. Et à 17h, j'ai mon checking. Donc, je vais aller
à la venue, donc au lieu de la compétition, qui est le même lieu où on fait les check-in, donc à 17h. Et ensuite, je vais aller avec Daniela chez elle pour faire mon base coat de Tam. Donc voilà, ça va être une journée bien remplie. Je vais vous montrer tout ça, mais en tout cas, vachement contente avec du coup mon ajustement de la Peak Week qui a très bien marché. Avec le physique que j'ai eu ce matin en tout cas. Et le but, ça va être de maintenir ça pour demain matin. Ce que je vais faire aujourd'hui en termes de diète, c'est que je vais pas du tout manger autant de glucides parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où je ne m'entraîne pas. Donc pas d'entraînement et mon activité va être vraiment réduite parce que je vais pas faire beaucoup de pas. Je pense que je vais être autour des 5000 1000 pas grand max. Donc j'ai pas besoin vraiment de trop d'énergie et pas trop de glucides parce que là par contre ça pourrait être pas forcément bien mis au bon endroit et bien utilisé et les glucides pourraient être dans les autres tissus mais pas forcément en tissu musculaire, donc c'est pas forcément ce que je cherche non plus. Là le but en fait c'est de maintenir ma condition physique actuelle. Donc prenant en compte que demain, que aujourd'hui mon activité est vraiment réduite, que je ne m'entraîne pas, j'ai pas besoin d'énormément d'énergie. Mes stocks de glycogène sont remplis à fond parce que du coup je suis full, mes muscles sont full, donc ça veut dire que mes muscles sont remplis de glycogène. Donc vu que je ne fais pas d'activité, je ne vais pas utiliser ce glycogène, ou en tout cas en une très petite quantité. Donc ça se maintient très bien en fait. J'ai pas besoin de manger énormément de calories ou de manger énormément de glucides. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais être plutôt high fat, low carbs. Donc mes glucides vont être un peu plus réduits, mais mes lipides vont être plus hauts parce que les lipides du coup permettent d'éviter d'utiliser le glycogène et vont être utilisés comme source d'énergie, et donc du coup va permettre de garder les stocks de glycogène intramusculaires intacts. Et du coup, voilà, les lipides vont être plutôt utilisés pour fournir l'énergie au corps. Et pas mal de protéines aussi quand même. Donc voilà, ça va être ma journée d'aujourd'hui. Je vais être bien plus basse en calories qu'hier. Bien plus basse en glucides qu'hier. Le but, voilà, c'est juste de maintenir ma condition physique, de ne pas spillover, de garder mes stocks de glycogène comme ils le sont actuellement. Et du coup, de pouvoir monter sur scène avec une condition physique similaire demain matin. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, je vais vous filmer tout ça. Et ouais, j'ai trop hâte d'être à demain. Et aussi, je profite de ma condition physique actuelle. Je prends du temps, on va dire, pour regarder mon corps comme il est actuellement, pour prendre des photos, etc. Pour tout documenter parce que c'est un corps que je n'aurai plus samedi soir et dimanche en fait. Parce que après, moi, je mange beaucoup plus, je reprends du gras parce que ma condition physique actuelle n'est pas du tout tenable sur le long terme. J'ai de la peau, mes fesses c'est juste de la peau et du muscle, il y a plus même pas un poil de gras sur mes fesses, pour vous dire le niveau de sèche. Donc ouais, du coup je profite de regarder mon corps comme il est, et voilà, parce que c'est vraiment très provisoire et dans quelques jours cette condition physique je ne l'aurai plus. Donc pour le moment je regarde bien tout ça, je prends des photos et tout. Et aussi dernière chose, je fais un petit peu de rétention d'eau au niveau de mon visage avec l'avion. Vous pouvez voir que je n'ai pas ma skeleton face là. Mes joues sont remplies et c'est majoritairement de l'eau. Donc un peu de rétention d'eau, mais mes jambes ont été épargnées pour le moment en tout cas. Donc je pense que ça peut aussi être dû au fait que hier je me suis entraînée et j'ai été un peu plus active. Donc je pense que ça a aidé pour éliminer potentiellement la rétention d'eau due à l'avion, contrairement au week-end de Limba où c'était pas du tout ces conditions-là. Donc voilà, et aussi j'ai eu une grosse nuit de sommeil là cette nuit, donc je pense que ça a aidé. Donc voilà, c'est parti pour le reste de la journée.
Thank God that I never had to pop a pill to have pop a pill. That's just not the real. I do me all. That's how I got big in Madrid like Real. Now they scream Russ like I play for the Seahawks. I eat off my own plate, big dough. The dough didn't open, so I went in through the window. 6 more months, that's like 6 more ends. I'm a ball forever while y'all disco ends. Circle so small, I can't fit more friends. And I see your bigger picture, but the pics low res. The truth is at my command since I leveled up. Rule with an iron hand inside a velvet glove. Jealous love from the onlookers. Rappers reporting back to the pimps, you what we call hookers. Hand the bread over, the plan is get older. Drowning in money, so all the women swam over. Landowner, I be draped in silk and diamonds. Thwart the danger, glory again, I will survive this fucked up game that be playing with my psyche. Women trying to fuck me, rappers trying to fight me. Hope my girl loves me, shit, I hope she just likes me. Betting on myself. Je viens de finir mes cheveux et mon make-up. Donc voilà le résultat final. Donc les yeux. Faut encore que je mette du rouge à lèvres. Là j'ai juste mis du baume à lèvres. Mais voilà ce que ça donne. Du coup j'en profite d'avoir un petit peu de temps parce que j'attends que Daniela vienne pour faire mon tan. Du coup je pense qu'elle sera là dans à peu près 30 minutes. On a un petit peu de retard mais c'est toujours comme ça, Show Day. À chaque fois il y a un petit peu de retard pour tout le monde, pour tout le temps. Parce que bah voilà, il y a toujours des petits imprévus ou des choses qui durent un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. Et voilà, donc c'est normal, faut pas être étonné, Show Day, tout le monde est un petit peu en retard. De toute façon, il y a beaucoup d'athlètes qui vont passer avant nous, beaucoup de catégories avant nous aussi. Donc du coup, on a le temps parce que la compétition commence à 9 h. Mais nous, je crois qu'on est la 4e ou 5e catégorie. Donc je pense qu'on passera vers 11 h à peu près. Donc on a quand même le temps d'arriver à la venue. Donc du coup là j'ai fini tout mon make-up et mes cheveux, donc ma tête. Il est 8h44. Donc comme j'ai dit, j'attends que Daniela vienne. Quand elle sera là, ils feront leur tan. Daniela et son copain et mon tan. Donc on va faire tous notre tan dans mon appartement, dans ma douche. Donc voilà pour le top coat. Et ensuite on va partir directement à la venue. Donc voilà, mais je suis trop contente. J'ai trop hâte de monter sur scène. Franchement je suis hyper excitée là en fait. Genre hier j'étais vraiment contente, déjà j'étais vraiment dans l'ambiance d'être au check-in, de voir tous les athlètes. Franchement il y avait des gens de ouf, enfin des physiques, déjà rien qu'avec les vêtements tu te dis waouh, ça va être un athlète de malade. donc vraiment, enfin en fait moi ça m'inspire à mort de voir ce genre d'athlète autour de moi, de voir ce niveau. C'est vraiment des physiques qui m'inspirent énormément, ce qui n'était pas le cas à INBA. Cette compétition là en tout cas, enfin même les compétitions naturelles en général. Alors je suis une athlète naturelle, je n'ai jamais pris aucune drogue ou rien du tout de ma vie, hein. Je n'ai jamais touché à ça, donc je suis 100% naturelle. Je pense de toute façon que ça se voit avec mon physique, il n'y a pas forcément de doute là-dessus. Mais je suis vraiment inspirée en fait par les physiques des athlètes NPC, IFBB. Donc c'est possible que certains soient aussi naturels, hein, parce que je pense que je suis pas la seule à être naturelle et faire des compétitions qui ne sont non testées. Mais faut être réaliste, c'est non testé, et quand on voit les physiques qui sont présentées sur scène, il y a des choses qui sont utilisées derrière. Mais c'est ok, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi je suis vraiment inspirée par ce type de physique, avec une masse musculaire vraiment importante, un conditioning qui est au taquet, c'est vraiment des athlètes qui m'inspirent énormément, alors que je trouve qu'à INBA, j'étais pas du tout inspirée par les athlètes qui étaient là-bas. Même certains, je me demandais vraiment, qu'est-ce qu'ils font sur scène en fait, bref. Et ouais, du coup, là, hier, de voir tous ces athlètes avec un niveau qui est vraiment haut, bah, c'était déjà hyper inspirant, motivant, et j'adore en fait ce type d'ambiance, d'atmosphère.
pareil que je n'ai pas ressenti à INPA du tout. Enfin les checkings c'était vraiment en mode bah tu fais juste la queue, tu fais tes trucs et c'est tout. Enfin je sais pas, ça m'a pas du tout, j'étais pas du tout dans une ambiance show, je sais pas, j'ai pas retrouvé ça et c'est pour ça que j'ai pas forcément aimé l'expérience INBA, alors que Valaka Warrior j'avais beaucoup aimé parce que c'était aussi NPC et c'était dans le même style avec tous les athlètes qui se regroupent, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience NPC en général, donc avec Valaka et même celui-là, du coup je peux le reconfirmer. Euh, et ouais, c'était déjà cool hier en fait, même si j'ai attendu 2 heures dehors dans la queue, tout simplement pour pouvoir rentrer et faire mes check-ins parce que en fait ils nous l'ont dit après, mais ils n'attendaient pas autant d'athlètes, donc je pense qu'il y a des athlètes qui se sont inscrits au dernier moment et du coup ils n'avaient pas prévu autant d'athlètes, mais c'était ouf le nombre de personnes, c'était genre il y avait énormément d'athlètes, j'ai jamais vu autant d'athlètes, c'est vraiment énorme. Donc voilà, ça c'est cool, c'est que bah ouais, il y a énormément d'athlètes et des athlètes avec un bon niveau. Mais du coup, l'attente était très longue. Donc moi je suis arrivée à temps parce que c'était 17h pour les check-ins des femmes en NPC. Et en fait, enfin c'était même pas que les femmes, ils faisaient les check-ins de tout le monde et la queue était ouf. Enfin ouais, 2 heures d'attente dehors. Et ensuite, on est enfin rentré dedans pour faire les check-in. Et ouais, en gros, on a passé à 4 heures pour les check-in. Parce que je suis arrivée à 17h, je suis rentrée chez moi à 21h. Voilà. Mais du coup, c'était quand même cool. J'ai retrouvé Daniela là-bas. Et ouais, l'ambiance était déjà... On sent déjà un peu dedans en fait. Et c'était déjà cool. Mais là, aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai trop hâte d'y aller. J'ai trop hâte d'être backstage, de voir les autres athlètes. J'ai trop hâte de monter sur scène. Il y a des athlètes du monde entier. C'est un énorme show. Donc ça va être trop cool. Trop cool. Et franchement, aucune pression, aucun stress, rien du tout. Je suis hyper relax. Je suis juste trop contente en fait. Parce que de toute façon, j'ai aucune attente. J'ai aucune attente quand je vois les autres athlètes qui vont monter sur scène à mes côtés. Clairement, je suis pas au niveau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne suis pas au niveau en termes de masse musculaire comparé aux autres athlètes qui ont un niveau de ouf. Donc, aucune chance de gagner. Si je fais un top 5, ça serait ouf. Donc, franchement, top 5, je serais mais genre bouche bée. Mais même si je suis dernière, franchement, ça me gêne absolument pas. Comme j'ai dit, j'ai vraiment aucune attente, pas de pression ni rien. J'y vais juste pour kiffer, j'y vais juste pour passer un bon moment, pour kiffer avec Daniela, pour voir d'autres athlètes, pour voir le niveau des autres, pour voir leur physique. Et c'est tout, juste pour m'amuser en fait. Donc vraiment, genre, aucune pression, aucune attente. Et en fait, je trouve ça vachement cool et une super expérience d'être aux côtés en fait sur scène, de monter sur scène et d'être aux côtés de ces athlètes de haut niveau. Bah je trouve que c'est vachement cool. Enfin, je préfère être dernière à une compétition avec des athlètes de haut niveau et tout où il y a un super plateau que d'être première à une compétition avec des athlètes qui ont un bas niveau en fait, parce que pour moi c'est pas forcément une vraie victoire. Donc voilà, enfin. Et puis, de toute manière, ma prep, pour moi, c'est déjà une victoire parce que j'ai fait 36 semaines de prep. 36 semaines, j'ai rien lâché, j'ai toujours tout fait nickel, parfaitement. Tout ce que je devais faire, j'ai suivi ma diète à la perfection, j'ai pas fait d'écart de diète ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait mes pas, mes entraînements, mon cardio, enfin j'ai tout fait de A à Z, j'ai tout donné pour cette prep du début à la fin. Et bah voilà, le fait d'apporter un physique qui est pour moi mon meilleur physique jusqu'alors, le meilleur physique que je peux apporter sur scène maintenant avec mes conditions actuelles, bah c'est déjà une victoire en fait. Parce que on peut pas contrôler qui monte sur scène en même temps que nous, on peut pas contrôler les choix du jury, ce que le jury pense de notre physique. Ça c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on contrôle c'est nous, qu'est-ce qu'on apporte sur scène, notre propre physique. Et le fait, pour moi, en tout cas c'est mon avis, c'est
la manière dont je vois les choses. Lorsque l'on monte sur scène et que notre physique, c'est le meilleur physique que l'on peut apporter, qu'on a tout fait au mieux à 100%, qu'on a tout donné et qu'on fait tout pour voilà, apporter le meilleur physique possible, bah c'est déjà une victoire en soi en fait. Et peu importe notre classement par rapport aux autres athlètes, ce qui compte c'est que nous, on a apporté le meilleur. Et pour moi, ça c'est déjà avoir gagné en fait. Donc c'est pour ça en fait que j'accorde vraiment pas d'importance au classement. Par exemple, Inba, je sais même pas quelle place j'ai eue et je m'en fiche. Je sais que je suis entre 12 et 5, mais quelle place? Et franchement, je m'en fiche complètement, j'ai pas du tout demandé. Et là, c'est pareil, peu importe ma place. J'ai pas forcément, enfin là, j'ai pas d'objectif d'avoir une procard ou quoi que ce soit. Là, j'ai juste envie de m'amuser et je suis vraiment réaliste sur le fait que je n'ai pas le niveau contrairement aux autres en fait. Déjà voilà, enfin, faut être réaliste aussi, je suis une athlète naturelle et là je vais être aux côtés d'athlètes qui usent. J'ai les mots en anglais qui viennent, qui use, mais n'importe quoi, bref. Mon cerveau est un petit peu, ouais, un peu dans tous les sens pré-brain, hein. Qui utilisent des substances anabolisantes, des stéroïdes, peu importe, enfin des drogues et tout, pour évidemment les aider à avoir une condition physique de ouf. Voilà, c'est quand même quelque chose qui aide énormément, quand c'est bien utilisé encore plus. Donc on peut pas forcément comparer, on va dire, mon physique et le leur. Parce qu'ils ont quand même un avantage par rapport à moi, de ce côté-là. Ça, c'est clair et net. Et du coup, gagner ce type de compétition avec des athlètes de haut niveau qui en plus utilisent des substances, pour un athlète naturel, les chances, les probabilités sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Donc voilà, je sais très bien que je vais pas gagner cette compétition et j'ai aucun souci avec ça. Vraiment, je veux juste kiffer, juste passer un bon moment et m'amuser et profiter de cette journée. Donc voilà. Je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de filmer le plus possible backstage. Je sais pas trop ce que je vais arriver à filmer. Je vais essayer de filmer au mieux et vous montrer tout ça, mon passage sur scène et tout. Mais ouais, je suis vraiment trop bien là en fait. Je me sens trop bien et j'ai trop hâte de vivre cette expérience une dernière fois pour toute cette prep. Je viens de finir du coup ma journée show day. Du coup, je vous ferai un petit débrief demain parce que là j'avoue que je suis fatiguée, il est 23h. Je suis passée pour les finals à 22h. Donc c'était une très longue journée. Donc je vous ferai un petit débrief demain. Mais là je viens de prendre ma douche, je viens de m'attacher les cheveux, d'enlever tout mon maquillage, de mettre du déo, de me brosser les dents et de mettre du coup mes habits de base qui sont des t-shirts oversize, un jogging, et je me sens mais tellement mieux, franchement c'est ouf, genre ouais, je me sens enfin moi et ouais, je sens que je respire en fait tout simplement. Je me sens propre, une nouvelle femme. Donc là du coup je vais manger, mon petit repas post-show sera des sushis que je viens de recevoir. J'ai vraiment envie de sushi, pas d'un truc trop fat parce que après je pense que je vais très mal dormir si je prends un truc trop fat, surtout que mon corps n'est pas habitué aux lipides vu que ma sèche était très basse en lipides et que ça fait très longtemps que j'ai pas eu beaucoup de lipides, donc je les digérais très très mal et j'ai pas envie de mal dormir. Donc je prendrai un truc bien fat demain dans la journée. Mais là, du coup, ce soir, sushi et ils ont l'air trop bons. Donc je vais manger ça de suite et je vais vous montrer ça.
taste of cotton candy, hit the gas, oh. Doing 100, I ain't see the dash, oh. I count my blessings, know I'm moving fast. I pull up in L's, I'm back over there. Caught that flight in the morning, a flight to New Orleans. I'll be back in the morning. I'll be back in the morning. She steady tweaking off wherever you call it. She fucking on wherever you call it. The shiny stuff, I won't leave it alone. You see, you need a gun, go, go. Quarter turn to the right. Je suis de retour à mon Airbnb. C'était trop cool ce matin de voir les athlètes. Genre, le niveau est impressionnant. J'étais bouche bée du début à la fin, clairement. Du coup, j'ai vu figure, 212 pour les hommes. Et j'ai vu bikini aussi parce que... Alors, bikini, c'est pas une catégorie qui m'intéresse. Parce que personnellement, c'est pas forcément ce que je recherche en termes de développement physique et le type de physique qui m'intéresse vraiment. Moi, c'est vraiment figure, aussi women's physique, mais vraiment figure que j'aime beaucoup en termes de physique, etc. Et du coup, je voulais quand même voir bikini parce que il y avait Alison Testou et Ashley Caldwalser qui étaient là. Et du coup, bah, c'est les deux seuls athlètes bikini en fait que je suis et que j'apprécie. Donc je me suis dit bah franchement je vais pas les louper parce que là elles sont toutes les deux là, donc je voulais vraiment les voir et franchement elles étaient incroyables. Donc c'était cool de voir ces athlètes, de voir ce haut niveau. Tout le monde était mais fou, les pros c'est ouf. Et aussi c'était une toute première pour moi de voir un show en real life, donc vraiment voir les athlètes, parce que bah voir les lives ok c'est bien, mais ça rend pas du tout pareil lorsque c'est filmé, lorsqu'on est sur un écran, que bah, dans la vraie vie. Et franchement c'était ouf. J'étais vraiment mais impressionnée, bouche bée. Vraiment c'était ouf. J'ai adoré l'expérience et c'était hyper inspirant. J'ai été interrompue parce que le livreur pour mes burgers vient d'arriver. Je viens de recevoir ma commande, voilà. Donc je vais continuer mon mini speech et ensuite je vais manger cette petite commande de burger et pas que. Donc je disais hyper inspirant et j'ai vraiment kiffé. Donc les athlètes figures étaient impressionnantes et ça me donne encore plus envie de construire de la masse musculaire, de m'entraîner comme une bête et de tout donner pour cette off-season et progresser au max de mes capacités et bah, construire le plus de muscles possible. Donc c'était trop cool. Ensuite je suis rentrée à mon Airbnb et bah, j'ai commencé en fait à travailler sur tout ce qui est établir ma post-season diet. Donc établir du coup tout ce que je vais faire par la suite en fait pendant cette recovery diet. Donc pendant 8 semaines maintenant je vais récupérer de cette longue saison de compétition parce que mon corps est dans un état on va dire un peu lamentable en termes de santé.
Donc là le but ça va être de récupérer sur tous les points, sur le plan santé, sur le plan hormonal, sur mes niveaux d'énergie, sur mes performances à l'entraînement, sur récupérer un peu plus de masse musculaire, prendre un petit peu de gras et ne plus avoir juste de la peau sur les fesses. Voilà, juste récupérer, être moins épuisé, être moins stressé. Et voilà, donc là du coup j'ai travaillé là-dessus. J'ai rédigé tout ce que je voulais faire, tout ce que j'ai en tête du coup pour les 8 semaines, mes projets, etc. Donc voilà, j'ai tout écrit, il y a beaucoup de choses et comme ça au moins je commence déjà en fait à tout établir pour commencer dès demain. Donc dès demain, comme ça j'aurai ma diète qui sera fixée, mon nouveau programme d'entraînement, etc. Tout qui est parfaitement préparé pour la suite. Donc voilà, aujourd'hui je me fais encore plaisir en termes de nourriture, etc. Pas d'activité ou quoi que ce soit, de toute façon j'ai pas le temps, enfin là je vais prendre l'avion après et tout, donc bref. Donc là aujourd'hui c'est vraiment genre freestyle aussi, mais dès demain je commence ma nouvelle jet, nouveau programme d'entraînement, etc. Et j'ai trop hâte, donc voilà, là j'ai tout mis à plat. J'aime beaucoup écrire parce que du coup j'arrive à vraiment me focus à fond et tout marquer, tout ce qui me passe en tête, et après je réorganise bien. Donc ça c'est fait, et là du coup je vais manger parce qu'il est 15h, donc faut que je mange. Et ensuite vers 16h30, 17h, je vais partir de l'Airbnb pour prendre mon avion qui devrait décoller à 18h pour être à Cluj vers 19h et quelques. Donc voilà, je vais manger de suite. J'espère que ça va pas refroidir parce que clairement là j'ai faim du coup. Et des burgers, faut pas que ça soit froid, on va pas les laisser attendre. Donc c'est parti, je monte tout ça. Voir par rapport au décor que je suis de retour chez moi, mais j'ai juste en fait pas eu le temps le week-end dernier de vous faire un petit retour sur mon show day. Donc je vais le faire maintenant. Donc du coup pour le show day je me suis levée à peu près je crois 6h du matin. Donc je me suis levée à 6h. J'ai mangé, j'ai lissé mes cheveux, j'ai fait mon maquillage et ensuite quand j'ai eu tout fini, je crois que j'ai fini vers 7h30 à peu près de tout faire, j'ai attendu que Daniela vienne. Donc Daniela est venue me chercher en voiture. Après elle avait eu du retard parce qu'elle avait aussi d'autres choses à faire, parce qu'elle devait faire son maquillage, sa coiffure, etc. Bref, du coup on est parti un peu tard, on est parti vers 9h, 9h30. Et moi il fallait encore que je fasse mon tan, ainsi que Daniela du coup. Sauf que en fait on avait prévu de le faire dans mon Airbnb, sauf que le show commençait à 9h. Et d'après les news qu'on avait, apparemment il rushait un petit peu. Et les catégories passaient, et du coup figure ça commençait à se rapprocher. Et du coup on s'est dit bon, pour être sûr qu'on est bien sur place et pas trop stressé et être au bon endroit on va dire, on va directement partir à l'Avenue et faire notre tan là-bas. Il y avait juste le top coat à faire. Moi j'avais tous mes produits de tan qui dataient de ma première compétition, donc j'avais tout ce qu'il fallait en fait. Donc du coup on est parti en voiture en fait directement à l'Avenue et on a fait notre tan ensemble dans les toilettes. Voilà. Parce que du coup évidemment il faut se mettre nu, c'est bien mieux. Donc on s'est mis toutes les deux dans une grande, c'était vraiment des grandes toilettes, hein, donc on rentrait facilement à deux et on a fait notre tan ensemble. Donc du coup j'ai fait mes jambes, j'ai fait tout le reste de mon corps, mes bras, etc. Elle a fait aussi ça, et ensuite je lui ai fait son dos, elle m'a fait mon dos. Donc c'était très sympa comme expérience, c'était bien marrant.
Donc on a fait notre top coat dans les toilettes de la venue. donc voilà, mais il était très bien fait, notre tan était impeccable, pas de traces, pas de quoi que ce soit, hyper uniforme, parfait. Franchement, on a vraiment géré notre tan, surtout avec les conditions dans lesquelles on était. Donc du coup on a fait notre tan et ensuite voilà, on a mis notre bikini, puis on s'est posé un peu backstage. Finalement on avait pas mal de temps en fait, parce que bah on est monté sur scène je crois genre 1 heure et demie après avoir fini notre tan. Donc en fait on aurait largement pu le faire dans mon Airbnb, mais bon, on a un peu stressé au début, enfin avec les timings des shows on sait jamais trop comment ça se passe. Et le pire truc qui pourrait arriver c'est d'arriver en retard et de louper du coup son passage sur scène. Donc on s'est dit no way que ça nous arrive, au moins on est déjà sur place, on fait notre tan comme ça, c'est pas parfait mais bon au moins on est sûr qu'on ne loupe pas notre passage. Donc voilà, on est passé sur scène assez tard parce que finalement ouais ça a pris quand même pas mal de temps. Après on était vraiment beaucoup d'amateurs, beaucoup d'athlètes à passer, donc voilà, ça a pris plus de temps que ce qu'on pensait. Du coup on est monté sur scène, ce qui était très cool, franchement moi j'ai bien kiffé. Ils prenaient quand même le temps de nous laisser poser. Donc franchement c'était pas mal du tout, enfin moi j'ai vraiment bien aimé mon passage sur scène, c'était une belle expérience. Et ensuite du coup on est descendu de scène et on a eu pareil beaucoup de temps entre du coup le pré-judging le matin et les finals le soir, parce qu'en fait je me mélange un peu au niveau des temps, enfin des heures du coup exactes. Mais je crois que du coup pour prejudging on était sur scène autour de 14-15 heures et pour les finals on était sur scène autour de 21 heures. Donc il y a eu beaucoup de temps entre les deux. Quand on est descendu de scène après les prejudging, de toute façon nous on savait qu'on n'allait pas faire un top 5 parce que on était, il y avait 2 call-out du coup, et on était dans le deuxième call-out et aux extrémités. Donc clairement, quand c'est comme ça, on sait qu'on est à la fin du classement tout simplement. Après voilà, les filles qui étaient à nos côtés, elles étaient ouf, enfin elles avaient des physiques de fou, beaucoup plus de masse musculaire que moi, genre c'était le double, c'était le double, le double de moi. Donc voilà, pas de surprise, et c'est absolument normal que du coup je sois dans les dernières parce que j'étais pas du tout compétitive par rapport aux autres athlètes, pas du tout à la hauteur en termes de masse musculaire etc. Donc pas de surprise par rapport à ça, mais du coup voilà, on savait que on était dans les dernières et que voilà, du coup pour les finals que ça allait pas forcément aller très loin. Du coup moi après le prejudging je suis rentrée à mon Airbnb pour manger, pour me poser un peu. Là j'ai fait l'erreur, grave erreur, d'un peu trop manger clairement, parce que j'avais hyper faim. J'avais quasiment rien mangé, juste un peu de crème de riz et un petit fromage blanc le matin avant de partir, donc genre à 7 h. Et j'avais hyper faim et du coup j'ai mangé beaucoup de riz etc. Et en fait j'ai bu aussi beaucoup après, et le fait de beaucoup manger et de beaucoup boire, ça a fait genre explosion dans mon estomac. Et en fait j'avais un food baby juste après, donc j'étais un peu en mode ah merde. Et ouais, du coup heureusement il y avait genre je sais pas moi, je suis restée à mon Airbnb 3-4 heures, donc j'ai quand même eu le temps de digérer un peu. Mais ça n'empêche que j'ai fait cette erreur de trop manger et trop boire en même temps. Et du coup ouais, ça a gonflé dans mon bide et j'avais un food baby. Donc pour les finals on est retourné à la venue le soir, et du coup vu qu'on était à la fin du classement et pas dans le top 5, c'était vraiment un passage même pas 2 secondes sur scène, juste on fait 2 pauses comme ça puis c'est bon, puis on repart quoi. Donc voilà, et en fait du coup je suis repartie, je suis rentrée à mon Airbnb à 22 h. Donc c'était une très longue journée qui a commencé du coup quand je me suis levée à 6 h du matin. Et je suis rentrée chez moi du coup à 22 h quoi. Donc très longue journée. Après, comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'athlètes, donc ça a pris beaucoup plus de temps je pense que ce qu'ils avaient prévu aussi.
Mais ça reste quand même une très belle journée, j'ai passé un bon moment, c'était une belle expérience. C'est toujours un petit peu le rush, puis ensuite on attend, puis ensuite on rush, puis on attend parce que bah au niveau des timings des shows c'est toujours un petit peu aléatoire. Mais c'était là franchement ça va, ils ont quand même pas mal géré malgré le nombre d'athlètes qui était supérieur à ce qu'ils avaient pensé au début. Voilà, j'ai passé un moment, j'ai passé une bonne journée et je suis pas du tout déçue, je suis absolument enfin vraiment j'ai pas de soucis par rapport à mon classement ou quoi que ce soit parce que bah comparé aux autres athlètes clairement ouais j'étais à la fin, enfin j'avais pas du tout le même physique, pas du tout un physique à la hauteur par rapport aux autres. Donc vraiment j'ai juste kiffé cette journée, c'était ce que je voulais faire et c'est ce qui s'est passé donc voilà par rapport à mon show day. Donc c'était une belle manière de conclure cette prep. Franchement cette compétition était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une très très belle expérience, un très très beau week-end. Et ouais, c'était parfait pour finir cette prep sur une jolie note. Et maintenant je suis prête pour ma recovery diet. Et pour après partir sur une longue off-season pour construire le plus de muscles possible.